Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire? Donc c'est parti, je vais commencer par tirer les 3 piles pour pouvoir faire votre choix. Donc souvenez-vous bien, ça reste tout de même des tirages collectifs. Donc prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière. Je trouvais ça vraiment ce sujet très intéressant. Hop là, parce que ça pourrait vous permettre aussi, vous, de poser des mots sur la personne que vous êtes. Alors, comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire? Pile numéro 1, vous avez la carte 32 avec le cœur modéré. Pile numéro 2, hop là, nous avons 2 cartes pour vous. Hop. On a la carte 29 avec le cœur cuir. Hop là, je vais essayer de bien vous les placer. Et la pile numéro 3, vous avez la carte 23 avec le cœur papillon. Donc je vous laisse méditer sur l'énergie de ces cartes. Prenez le temps vraiment pour faire votre choix. N'hésitez pas à mettre pause. Et puis enfin, je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la carte 32 avec le cœur modéré qui vous dit « La modération est mère de prudence, réflexion et modération ». Donc ici on a vraiment un tempérament assez tempéré, c'est ça, assez modéré. 32 qui me donne le chiffre 5, donc 5 c'est le chiffre du changement, de la crise, ça peut être le chiffre du conflit aussi. Mais je sens chez vous l'envie en tout cas de changer les choses. J'ai l'impression que vous, la stagnation, l'ennui, ce n'est pas fait pour vous. Vous avez besoin d'être en action. Alors en action, que ce soit dans votre mental, parce que vous avez quand même un mental très fertile, une imagination très fertile, donc vous aimez réfléchir et aussi faire les actions parce que vous aimez voir le résultat de vos idées, de vos pensées. Alors voilà déjà ce que ça m'annonce. Et quelque part, comme on est sur une énergie de cœur, j'ai envie de dire ici que vous êtes le type de personne, vous avez besoin d'être passionné par quelque chose pour pouvoir le réaliser. En tout cas, c'est votre cœur qui vous pousse à faire des actions. J'ai l'impression ici d'avoir une énergie de feu. Alors peut-être êtes-vous d'un signe de feu. Mais ici, on fait des actions, mais tout est réfléchi. Voilà, c'est ça le truc. On ne se lance pas comme ça à corps perdu dans une nouvelle idée, sans avoir mûrement réfléchi ou sans en connaître un tant soit peu les conséquences de ces actes-là. Vous aimez être prudent aussi, donc vous ne voulez pas faire des erreurs aussi. Voilà ce que... ou créer des conséquences disproportionnées que vous ne pourriez pas en fait contrôler ou gérer. Donc, on continue encore avec des cartes oracles pour savoir qui vous êtes. Pile numéro 1. Comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire? Alors, pile numéro 1. J'ai la carte de la communauté inversée. Ah, vous aimez les moments de solitude. J'ai la carte des possibilités adjacentes. Et j'ai la carte de la femme qui tient un cœur inversé. Bon, vraiment, je pense que vous êtes un petit peu parfois un loup solitaire. En tout cas, vous avez besoin de ces moments d'isolement pour vous recentrer, pour réfléchir aussi aux possibilités adjacentes. Vous êtes vraiment une personne très réfléchie ici. J'ai le sentiment que vous êtes soit un signe de feu, soit un signe d'air, parce que les signes d'air sont axés sur le mental et sur Mercure. Donc ici, je vois bien que vous avez cette façon de penser où il faut trouver des solutions. Vous voyez, mais des solutions qui sont assez équilibrées, assez justes. La justice, c'est quelque chose d'important pour vous ici. Donc, et pour pouvoir réfléchir,
vous avez besoin de vous isoler. Et vous savez que c'est dans le calme que vous trouverez la solution. En tout cas, la réponse qui se rapproche le plus à la solution. Si parfois vous n'avez pas la solution. Vous avez besoin d'un équilibre dans votre vie parce que j'ai l'impression que malgré vous, dans votre vie, il y a des événements qui vous arrivent, que vous n'avez pas contrôlés, bien évidemment, et qui vous surprennent. C'est comme s'il y avait des événements conflictuels pour vous challenger dans votre vie, pour voir si est-ce que oui ou non vous allez garder votre équilibre. Vous voyez? Ici, j'ai vraiment un tempérament assez dynamique aussi. C'est ce que je ressens. Et pourtant, vous avez un cœur modéré. Alors peut-être que tous ces événements sont là pour vous challenger afin de vous faire sortir de votre zone de confort. Moi, c'est ce que ça me donne ici comme information. On va continuer un petit peu plus loin. Vous aimez être prudent, vous n'aimez pas faire tout et n'importe quoi. Et pourtant, vous êtes prêt à faire des actions. Ici, j'ai l'impression d'avoir l'énergie du cavalier de Pentacle. Donc, on va avancer tout doucement, mais sûrement. On ne veut pas prendre de trop gros risques. Les risques, on en prend, mais pas de trop gros qu'on ne pourrait plus gérer. Il y a ce côté où vous avez besoin de penser seul. Je pense que vous n'êtes pas facilement influençable. Vous avez vos opinions, vous avez vos idées qui sont déjà très, très axées, très posées. Et c'est difficile de vous influencer parce que j'ai l'impression que vous êtes une personne entière. Alors, voyons. Et peu importe si les autres ne vous apprécient pas. Vous savez, le regard des autres, pour vous, j'ai l'impression que c'est rien du tout. Ça ne compte pas. Alors, peut-être à une période de votre vie, mais j'ai l'impression, avec l'énergie que vous avez aujourd'hui, c'est... même si les autres ne m'apprécient pas, tant pis. Voyons. Non, je me trompe de deck. Bah non, ok, d'accord. Donc c'est parti. Alors, qui êtes-vous? Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire? Pile numéro 1. Donc, il y a beaucoup de cartes qui sont sorties pour vous. J'ai la carte de la prostituée. Donc, alors, ne prenez pas ce terme littéralement. Donc, la part de lumière ici vous dit accentue le défi de survivre sans marchander sa force morale. Et c'est exactement ce que je pense. Vous êtes vraiment une personne entière qu'on ne peut pas influencer, en fait, à sa guise. Parce que vous avez déjà des opinions et des idées et des valeurs et des principes bien installés au fond de vous. Donc effectivement, c'est difficile pour vous de marchander votre force morale. Dès que ça ne rentre pas en fait, dès qu'on vous propose quelque chose ou qu'on partage une opinion avec vous qui ne sont pas en accord avec vos valeurs et vos principes ou vos idées, vos idéaux et opinions, ici, ce que vous allez faire, c'est que vous allez laisser les autres en fait s'exprimer parce que j'ai l'impression qu'il y a un assez grand respect que vous avez pour les autres. En tout cas, vous leur laissez leur temps de parole. Et puis sans forcément vous partager vos opinions. Voilà. Je pense que vous n'aimez pas le conflit non plus, mais que vous êtes aussi prêt à entendre ce que les autres ont à dire. J'ai la carte de l'alchimiste, donc qui vous dit, donc en part de lumière, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse. C'est ça. Je pense que vous êtes une personne très intelligente et que vous apprenez, de par tous ces événements dont je vous parlais, qui vous arrivent comme ça, en fait, sans que vous ayez besoin de les manifester. Et ils vous arrivent simplement comme ça. Et c'est de par ces événements que vous apprenez, en fait, des leçons de vie et que vous transformez en sagesse. Comme on a l'alchimiste, pour moi, ça signifie que vous savez transmuter, que vous savez vous transformer. Donc, que à chaque fois que vous vivez une expérience challengeante, difficile, chaotique parfois, vous arrivez à vous transformer et à devenir une personne beaucoup plus sage et à avoir une meilleure compréhension des choses. Et le truc, c'est qu'avec l'alchimiste, il applique aussi. Il applique ce qu'il a appris parce qu'il a envie de voir quel résultat ça va lui apporter. Avec cette carte d'alchimie, j'ai l'impression que vous, le résultat, c'est important. Vous bougez, faire des choses et à obtenir du résultat, c'est important. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du joueur. Ouh, vous aimez prendre des risques. C'est ce que je vous disais, vous aimez prendre des risques, mais j'ai envie de dire pas n'importe lesquels. Peut-être qu'auparavant, dans votre jeunesse, vous aviez tendance à expérimenter beaucoup de choses, à prendre pas mal de risques, mais c'était pour apprendre. Vous voyez? Et aujourd'hui, en grandissant avec toute cette sagesse, toutes ces expériences vécues, vous, aujourd'hui, prenez des risques beaucoup plus modérés, parce que vous connaissez les conséquences des actions extrêmes.
La part de lumière ici vous dit empressement à suivre son intuition même si les autres sont sceptiques. Alors ça m'annonce que vous avez un tempérament vraiment de leader. Quand vous avez quelque chose en tête, vous allez au bout des choses. Et vraiment, ça me confirme que ici, vous ne vous laissez pas influencer par les autres. Alors, et dernière carte, on a l'enfant magique. Et oui, je pense que vous croyez en vos talents. Vous croyez vraiment. En plus, je pense que vous avez une grande curiosité aussi. L'enfant magique ici vous dit, voit le potentiel de la beauté sacrée en toute chose, croit que tout est possible. Et je pense sincèrement que vous y croyez. Et je pense que votre enfant intérieur est extrêmement riche d'imagination et que vous croyez vraiment, en fait, en vos rêves. Et vous savez que vous pouvez les manifester. Et ça, c'est grâce en fait à toutes ces expériences que vous avez vécues par le passé. Donc vous savez de quoi vous êtes capable, vous savez où sont vos limites, et vous savez comment vous bousculer aussi et repousser vos limites. Et de toute façon, je suis persuadée que vous allez me dire, de toute façon, la vie s'en chargera de me mettre des challenges dans la vie. C'est un petit peu ça que je ressens pour vous. Hop, alors on continue. Je pense ici que j'ai affaire à des personnes qui savent qui ils sont et ce qu'ils veulent. Voyons voir. Je vais vous tirer une carte de ce paquet d'oracle. Pile numéro 1. Comment est-ce que je pourrais vous décrire Trop drôle. La cavalière, pourquoi ça ne me surprend pas Vous, une personne solitaire, vous qui avez besoin de ces temps de pause, besoin de ces temps de pause sociale. Donc j'ai la cavalière avec le nombre 33. Donc 33, c'est un nombre maître. C'est le nombre maître du super communicant, du maître spirituel aussi. Donc vraiment, vous passez, vous, par votre savoir. Voilà, le savoir que vous avez appris grâce à vos expériences. C'est ça que vous appliquez dans la vie. Et ici, la cavalière signifie qu'il y a cette volonté aussi à vouloir passer des moments seuls. Vous, l'isolement, c'est pas un problème pour vous. Vous êtes un loup solitaire. Vous aimez faire cavalier seul, vous voyez. Et c'est comme si... Et vraiment, je sens cette énergie de leader. Mais c'est pas une énergie de leader où vous avez envie d'aller vers tout le monde, vous voyez. J'ai l'impression que vous êtes très sélectif aussi concernant vos amis. Vous ne vous entourez pas de n'importe qui et je pense même que vous préférez rester seul que d'être mal accompagné. La loyauté, c'est quelque chose d'important pour vous. Savoir que vous pouvez compter sur les personnes que vous avez sélectionnées, c'est important. Alors je ne dis pas que vous avez forcément besoin d'eux, mais si un jour vous avez un pépin, je pense que les personnes qui vous entourent seront prêts à vous aider. Il n'y en a peut-être pas beaucoup, mais ils seront prêts à vous aider. Il y a vous avez une très très grande observation, c'est ça que je vois. Vous avez une belle observation et votre observation, elle est juste. Parfois même, il se pourrait que vous n'arriviez pas à poser des mots sur vos ressentis, sur votre intuition, mais je pense que votre observation et votre intuition ne vous trompent pas, ou vous trompent extrêmement rarement. En fait, j'ai l'impression ici que vous avez souvent juste. Très souvent juste. Vous avez le flair pour déceler, pour sentir en fait les choses si elles sont pas nettes. Je vais vous sortir une dernière carte. Attendez. Je vais vous sortir une dernière carte comme ça, parce que je pense que c'est important de finaliser votre portrait. Qu'est-ce que j'ai la créatrice, mais voilà, et encore voilà, on parle sur vraiment cette imagination fertile. Je ne sais pas ce que vous créez. Je pense que vous devez être doué je pense que vous avez peut-être une passion, quelque chose. Est-ce que c'est juste une imagination fertile ou c'est quelque chose que vous faites aussi avec vos mains? Vous voyez, c'est quelque chose que vous avez vraiment envie de créer parce que vous êtes le type de personne à aimer avoir le résultat, à matérialiser vos idées, vos rêves, vos pensées et obtenir en fait ce que vous désirez. Et vous êtes, je trouve ici que vous êtes patient. Vous avez une certaine patience.
Une patience, alors. Parce que j'ai l'impression que vous savez que vous n'avez pas besoin de dépenser ou de gaspiller votre énergie pour des choses inutiles. Vous voyez? C'est ça que je ressens avec vous. Vous aimez apprendre de nouvelles choses aussi. Oui, il y a une grande curiosité, c'est ça que je vous disais. Ah, ah. Donc alors, maintenant qu'on a quand même fait le petit portrait, je suis juste curieuse, hein, c'est vraiment une question qui sort un petit peu de la thématique de la vidéo, mais qu'est-ce que vous faites du coup? Qu'est-ce que vous faites de tout ça? De tout ce potentiel? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, ouais, vous paraissez déjà pour une personne très très stable, hein. Enfin très stable en tout cas. C'est l'image ici que vous dégagez. Hein. Oui, avec le masque, vous voyez, vous montrez vraiment vous en tel que vous êtes. Je pense que vous vous êtes trouvé, hein, pile numéro 1. J'ai affaire ici à des personnes matures qui se connaissent bien. Oh, ok. On a un petit côté romantique chez vous. Ouh, et là j'ai le temps divin. Donc pour moi, le temps c'est la patience. Hein. Donc c'est savoir que chaque chose en son temps, se fait en son temps. Donc il faut laisser les choses mûrir aussi, hein, que ce soit les relations, que ce soit des projets de vie qu'on peut avoir, des projets créatifs. Enfin, je pense à des projets créatifs avec vous parce qu'on a la créatrice. Et je pense que vous y apportez toujours cette petite touche de douceur. Vous voyez, parce que le romantisme, pour moi, c'est aussi la douceur, c'est l'attention qu'on va porter aux choses et aux autres. Et ça, c'est très, très important pour vous. C'est drôle parce que 28 me donne 10 et 37 me donne 10. Alors pour moi, je pense que vous êtes arrivé déjà à un certain gain de maturité. C'est drôle, moi j'ai l'impression que vous êtes plus âgé que moi. C'est ça que ça me donne comme indication. Ça me donne ça comme indication. Je vais tirer une dernière carte. Et on a l'étoile, ok. Vraiment. Grande imagination, hein, vous croyez en vos rêves et vous rêvez beaucoup aussi avec cette étoile. Vous avez vraiment espoir et vous avez foi dans ce que vous faites et en l'avenir aussi. J'ai l'impression que vous êtes ouvert en fait à l'univers et que vous êtes prêt à recevoir ce que l'univers vous apporte. Il y a vraiment une très très grande maturité ici. Et puis l'étoile, c'est les vœux. Alors je ne sais pas quel vœu, quel souhait vous avez exaucé, ou quel est le souhait que vous êtes sur le point d'exaucer, ou quel est l'espoir qui est sur le point de se manifester. Mais j'ai l'impression que c'est très bientôt. Parce que là, je parle quand même de ce que vous êtes en train de faire avec tout ça. Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être sur le point d'avoir ou de vivre la vie sentimentale qu'ils désirent, ou il y en a qui sont sur le point de toucher, en fait, d'arriver à la ligne d'arrivée j'allais dire, la consécration d'un projet ou la finalité d'un projet. Il y a un vœu qui va être exaucé ici. Et c'est maintenant le bon moment. Parce qu'on a le temps divin. Et vous avez fait preuve de patience pour en arriver là. Et vous vous êtes cherché aussi pendant très longtemps pour trouver votre lumière, votre vérité. Et afin de l'exprimer. Donc là, pour moi, ici, vous êtes une personne stable. Et vous êtes sur le point ici de réaliser quelque chose qui vous tient extrêmement et particulièrement à cœur. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui va vous redonner espoir pour la suite des événements. Alors, c'était pas prévu, mais je pense que c'est important. Alors, peut-être que certaines personnes avaient besoin de cette confirmation. Alors, c'est parti. Je continue sur votre profil. Pile numéro 1. Il y a de très belles énergies qui se dégagent de vous parce que c'est comme si moi, je vous montre parce que j'ai cette carte qui me suis venue en tête en flash. Donc, je vais vous montrer la carte qui m'est venue en tête. Tac, tac, tac. Je ne sais pas pourquoi je vous dis tac 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 parce que ça ne veut rien dire. Tac tac tac, tic tac, tic tac. Ah, voilà. C'est une question de temps. Alors si vous souhaitez manifester quelque chose, c'est une question de temps. Alors où elle est ma carte? Où est-elle? La carte que je veux vous montrer. Je
pense que c'est important, elle doit avoir un message. Parce que j'en ai deux, en fait, à vous montrer. Voilà. Alors, la première carte qui me suis venue en tête, c'est celle-là, le druide. Préservez votre espace. Et la deuxième carte qui me suis venue en tête, c'est l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Alors, peut-être, concernant cette question, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester dans votre vie? Ou qu'est-ce que vous créez avec tous ces talents et ces compétences que vous avez? Donc, le conseil ici, il est là. Donc, j'ai la carte du druide qui vous dit de préserver votre espace. Est-ce peut-être pour ça que vous êtes actuellement peut-être coupé du monde, ou que vous êtes dans une période d'isolement? Et en tout cas, ici, on a quand même l'ermite. Retirez-vous pour vous ressourcer. Alors peut-être avez-vous besoin de penser les choses seul, de vous recentrer afin de pouvoir repartir du bon pied. Ou afin de démarrer quelque chose peut-être de plus grand que vous pensiez. Vous voyez, parce qu'on a quand même le temps divin, donc la finalité, hein, ou la finalité de quelque chose et le commencement aussi de quelque chose de nouveau. Et pour commencer quelque chose de nouveau, on a besoin d'avoir récupéré suffisamment d'énergie, de s'être régénéré pour pouvoir repartir du bon pied. Voilà. Je vais laisser les cartes. Je pense qu'il y a... C'est important pour vous, pile une. Alors, on continue hein, sur la description de la personne que vous êtes. Voyons. Alors, comment est-ce qu'on pourrait vous décrire pile une? J'ai la carte des Gémeaux et je vous parlais des signes d'air. Donc là, on a le Gémeaux, intelligent, habile, charmant. Et oui, c'est exactement ce que je pense, moi. Je pense que vous êtes une personne très réfléchie, très intelligente. Je pense que vous prenez le temps à la réflexion. Hein. Je pense que vous aimez réfléchir aussi. Et je pense que vous aimez aussi, c'est ce que je vous disais, trouver des solutions. Vous voyez? Penser à différentes possibilités. Et qu'il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a peut-être différentes façons de penser, différentes façons de trouver et de faire les choses. Vous êtes une personne très charmante, hein. Je pense que vous êtes une personne diplomate, c'est ce que je vous disais. Vous laissez le temps de parole aux autres sans imposer, vous, votre opinion personnelle. Parfois, je dirais même que vous gardez votre opinion personnelle pour vous-même. Peut-être parce que vous n'avez pas envie de froisser les autres aussi. Parce que peut-être que vos opinions sont complètement contraires hein, à ceux que vous écoutez. J'ai ici la carte de la nouvelle lune, la première phase d'un cycle. Oui, je pense qu'il y a un nouveau commencement pour vous, hein, pile numéro 1. Il y a vraiment le nouveau cycle hein, qui s'annonce. Hein. C'est pour ça que vous avez besoin de vous régénérer. Vous allez avoir besoin d'énergie pour commencer ce nouveau cycle. Et j'ai l'impression même hein, qu'actuellement, vous sentez comme une renaissance. Vous sentez renaître, j'en suis sûre. Je sais pas, j'ai l'impression que vous regagnez de l'énergie. Je sens l'énergie du bélier ici. Le bélier, c'est le bébé du zodiaque. Donc, pour moi ici, hein, c'est comme une renaissance. Hein, et le bélier, du coup, c'est significatif hein, de suivre ses envies, ses passions. On est déterminé et on a envie d'être dans l'action, de faire bouger les choses. Mais, souvenez-vous, avec ce cœur modéré, je pense vraiment que vous ne ferez pas les choses n'importe comment. Donc ici, on a le poisson. Bah, le poisson qui est qui est plein d'imagination, créateur et rêveur. Et c'est ce que je vous disais, une imagination fertile. Vous croyez en vos rêves. Intuitif, utopique, compatissant. Ah, vous arrivez bien à comprendre hein, ce que les autres peuvent ressentir. Je pense que vous êtes le type de personne à savoir vous mettre à la place des autres. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas les froisser. Vous n'aimez pas trop le conflit, vous. Hein. Ouf! On a la mort. Et tout à l'heure, souvenez-vous, pile... Non, mais j'ai que des confirmations avec vous, pile une. Hein. Vous êtes le type de personne à toujours vous transformer. Et ça c'est un pouvoir, ça. Hein. Ça, c'est pas facile du tout. Hein. Ça veut dire qu'on est prêt à encaisser la vérité. On est prêt à encaisser la vérité, on est prêt à changer sa vie, son monde. Une fois qu'on a complètement conscience hein, de la vérité. Quand on a pleinement conscience, hein, c'est ça qui permet d'avancer. Je pense que vous n'avez pas peur de votre ombre. Et je pense que vous êtes une personne ici. Hein, vous aimez hein, être... Je ne sais pas si vous aimez être challengé, mais même s'il y a des challenges qui se présentent dans votre vie, vous êtes prêt à relever le challenge. Et ici, j'ai le retour de Jupiter en énergie de deck. Waouh! Pile une. Mais quelle énergie! Je pense que... avec vous, j'ai envie de dire, il ne faut pas se méfier de l'eau qui dort.
Et je pense que les gens autour de vous ont une perception de vous erronée. Peut-être que vous êtes... les gens vous voient comme une personne douce, gentille, amicale, charmante, sympathique, diplomate, mais ils ne connaissent pas votre force intérieure. Ça, ils ne le voient pas. Et ça, ils le détectent qu'après. Et là, peut-être même hein, qu'on vous juge hein, faussement hein, à la première impression. Et ici, avec le retour de Jupiter, hein, j'ai la réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations. Vous avez de l'ambition, hein, vraiment. Vous avez vraiment de l'ambition. Et votre ambition, c'est pas l'ambition d'être forcément meilleur que les autres. C'est pas ça qui vous intéresse, vous. Vous, votre ambition, c'est d'être meilleur, de faire quelque chose pour vous de meilleur. Vous voyez? De réaliser vos rêves. C'est tout ce qui touche à vous. Vous voyez, elle est là, votre ambition. Et peu importe hein, ce que les autres penseront, diront, peu importe. Vous en êtes arrivé au stade, ici au moment où je vous décris, où le regard des autres ne vous touche plus. C'est magnifique. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le retour de Jupiter. Vous êtes ici dans la bonne fortune. Et là, il y avait le temps divin. Et ce nouveau commencement, il est là. Hein. Il est là pour vous. Hein. Donc, si ces derniers temps, vous pensiez que vous étiez en temps de pause hein, dans votre vie, que rien n'avançait aussi vite, tout était ralenti, c'est normal. C'était pour vous régénérer parce que là, le nouveau cycle arrive. Et pour commencer un nouveau cycle, vous avez besoin d'énergie. Donc pile numéro 1, si j'ai bien réussi à décrire vos énergies, hein, la personne que vous êtes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Alors, qui êtes-vous, pile numéro 2 hein? Comment est-ce que les cartomanciens pourraient vous décrire? J'ai la carte 29 avec le cœur cuir, l'endurcissement qui isole, retrait et ténacité, plus la carte 18 avec le cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez, entrevoir. Alors déjà, rien qu'avec ces deux cartes, ah ok, je vais les mettre là. Rien qu'avec ces deux cartes, hein, moi je me dis que vous avez dû vivre hein, des expériences assez difficiles dans votre vie parce qu'il a fallu ici s'endurcir, endurcir son cœur. Je pense qu'ici, ça a été difficile de vous mettre en retrait dans certaines situations. Alors, est-ce que c'était la situation qui vient tout juste de se passer ou la situation dernière? Et là, il a fallu faire preuve ici hein, c'est comme s'il fallait savoir protéger son cœur, vous voyez, construire un petit peu hein, une petite armure, pas trop épaisse, hein, pour pouvoir arriver au bout de quelque chose, au terme d'une situation. Vous voyez, il fallait tenir bon. C'est ça que je ressens. Il y a comme une forme de résilience ici que je ressens. Alors peut-être hein, êtes-vous hein, résilient. Et c'est peut-être une qualité hein, avec laquelle vous pourriez vous définir. La résilience. C'est peut-être même quelque chose que vous ne savez pas. Que vous ne vous dites pas, parce que 29 me donne le nombre 11. 11, c'est un nombre maître, le nombre maître du super accompagnant. Et le super accompagnant est là justement pour communiquer. Alors, est-ce peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, que vous étiez résilient? J'ai la carte 18. 18 me donne le chiffre 9. 9, c'est l'adaptation. Vous pouvez vous adapter à pas mal de choses, pas mal de situations. Ah, c'est pour ça qu'on a la résilience. Bien sûr, il faut être résilient pour pouvoir s'adapter à toutes les situations, quand elles vont très bien comme quand elles vont très mal. Et là, j'ai le cœur bourgeon, je crois au bonheur, essayez entrevoir. Alors, pour moi, ça m'indique hein, que actuellement, c'est drôle parce que j'ai l'impression qu'il faut que je vous parle de maintenant, vous. Actuellement, vous essayez peut-être hein, de voir le positif dans la vie, le positif des choses, et de croire que les choses vont changer en bien pour vous. Il y a quelque chose qui commence à germer, à éclore même en vous. Donc peut-être hein, êtes-vous arrivé au terme d'une situation et peut-être là, commencez-vous à rêver de nouveau, à croire au bonheur. Avec ce cœur bourgeon. Peut-être êtes-vous simplement, parce que s'il fallait simplement décrire hein, votre tempérament, votre caractère, vous êtes une personne optimiste.
Et vous savez que vous vous relèverez quoi qu'il arrive. Ça va prendre du temps parce que je pense que vous avez cette notion de temps. Je sais, il faut que je sois patiente, ça va prendre du temps pour guérir, mais je vais me relever. Et c'est presque une certitude pour vous, je vais me relever. Ok. On continue avec vous, pile numéro 2. Je pense que la vie, elle n'a pas été facile pour vous. Et je pense que vous avez besoin, en fait, hein, de vous sentir libre, pas mise en cage. Que ce soit dans vos relations, ou que ce soit dans votre profession ou dans votre environnement. Voyons voir. J'ai la carte de la jalousie. Ok. Ouh. Alors, pile numéro 2. Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire? Ok. Pile numéro 2, il y a cette énergie de jalousie autour de... Enfin, sur vous, parce que c'est dans vos énergies que je tape. Alors peut-être que certaines personnes hein, ne se reconnaîtront pas dedans, mais peut-être parce que cette énergie, elle est simplement inconsciente chez vous. Vous ne vous en rendez pas compte que vous agissez de cette façon-là. Et c'est pas forcément que la jalousie, hein. Ça peut être l'envie, vous voyez, envier les autres, vouloir ce que les autres possèdent. Vous voyez, peut-être qu'à un moment dans votre vie, qui a été très marquant, je pense, parce que c'est au centre quand même hein, du tirage, vous avez voulu ce que les autres voulaient. Et peut-être y a-t-il eu une période où vous étiez assez matérialiste. C'est aussi ça. Je pense ici que vous avez compris que le beau, l'or, hein, la richesse, hein, le matériel hein, ne faisait pas tout. J'ai l'impression que c'est une leçon que vous avez appris. Ce n'est pas tout. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce qui brille n'a pas forcément de valeur. Il n'a de valeur que dans les yeux qui... Il n'a de valeur... Je suis désolée, je suis en train de canaliser. Il n'a de valeur que dans les yeux qui la valorisent. Qui les valorisent. C'est important ça. Ça c'est pas mal comme phrase canalisée. 52. Déesse de la Lune. La déesse de la Lune ici me parle d'intuition, de rêve et d'émotion. Donc, je pense que vous êtes une personne très intuitive. C'est vraiment ça que je ressens. Vous êtes une personne très intuitive et... Il y en a qui font peut-être des rêves prémonitoires ici. Hein, et c'est ça qui vous apporte des connaissances, des informations. Parce que 52 me donne le chiffre 7. 7, c'est la connaissance et la sagesse. Donc peut-être que dans vos rêves, dans vos intuitions, vous apportent des informations supplémentaires. Et là, j'ai la stratégie, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus intuitif que stratégique mentalement. Vous faites, ah oui, votre intuition est très développée. Et je pense que dans votre vie, vous avez toujours utilisé votre intuition. Parce que là, la stratégie est inversée. Vous préférez suivre votre intuition que de faire les choses uniquement stratégiquement. L'intuition a une grande part dans votre vie. Hein. C'est une très très grande part. Je ne dis pas que vous êtes stupide hein, parce que la stratégie est inversée. Hein. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça veut dire que vous priorisez ce que vous ressentez, ce que votre intuition vous envoie en information, que ce qui vous est montré sur le papier. Uniquement sur les papiers. Vous ne faites pas confiance aveugle à ce que vous voyez. Parce que vous savez pertinemment, alors déjà parce que vous avez maîtrisé, vous avez vraiment pratiqué hein, pour maîtriser votre intuition. Et vous savez pertinemment que parfois ce qui est dit, les paroles peuvent être plus belles hein, que la vérité, ou que ce qui est écrit sur le papier peut être trop beau pour être vrai. Ah, mais c'est pour ça qu'on a la jalousie ici, parce que peut-être que par le passé, vous avez appris cette fameuse leçon que tout ce qui brille n'est pas de l'or, que tout ce qui brille n'a pas forcément de valeur, parce que vous l'avez appris.
Ah, et là, ça c'est quelque chose en fait, hein. Cette leçon-là, elle vous a tellement marqué que maintenant, personne ne pourra vous avoir parce que vous allez écouter votre intuition. Ok. Ouh. Alors, est-ce que c'est... Parce que l'énergie est très forte. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui vous a extrêmement marqué ou est-ce que c'est une leçon que vous avez appris dans le cycle précédent? Vous voyez? C'est ça que moi je ressens avec vous, hein, pile numéro 2. Alors, vous êtes moins crédule, vous êtes moins naïf hein, ici. Hein. Et oui, avec la déesse de la lune, cette fois-ci, on va chercher dans les profondeurs. Si vous voyez que les personnes sont superficielles, c'est pas pour vous. Vous aimez des personnes beaucoup plus profondes. Vous aimez écouter et parler à des personnes qui, quand ils parlent, ça a du sens parce que on sent l'expérience vécue derrière. D'accord. Ah, je vois qui vous êtes, pile numéro 2. Je vois très bien qui vous êtes. Mais voyons voir si on peut pas avoir d'autres détails pour vous. J'ai la colérique, et oui, haha. La colérique. Alors la colérique, ça, je trouve que c'est extrêmement puissant. Voilà. Pourquoi? Parce que cette énergie de la colérique, ça signifie que vous êtes vous-même déjà passé par ces énergies de colère, les énergies difficiles à maîtriser, où on a pu perdre son sang-froid, on a pu créer de la tension, de la discorde, mais en même temps, même si vous avez vécu en fait hein, toutes ces énergies puissantes hein, de la colère, c'est quelque chose qui vous a énormément appris. Et c'est là où vous savez que la colère, parfois, elle peut être néfaste pour soi. Et ça, c'est une force de savoir ça parce qu'on l'a soi-même expérimenté. Et c'est ce qui vous permet, parce que vous avez expérimenté cette énergie de colère, c'est ce qui vous permet aujourd'hui c'est ce qui vous a permis, je dirais même aujourd'hui, de créer des fondations solides et saines pour vous. Et de poser en fait hein, les bases de votre vie. Donc oui, vous êtes capable de vous énerver, mais vous savez très bien ce qui va vous en coûter. Et c'est drôle parce que la colérique se trouve juste en dessous du cœur cuir. Donc vous savez que par moment vous avez aussi besoin de cette énergie de colère hein, ici pour vous faire entendre. Vous tapez du poing sur la table en fait avec cette énergie de colère et dire non ça je ne veux pas. Non, je ne préfère pas m'investir dans telle ou telle chose, telle situation, tel domaine parce que ça ne me correspond pas. Parce que je ne m'y retrouve pas et parce que voilà, je sens que c'est pas fait pour moi ou je sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous voyez? Ah ouais. Et la colère, hein, je pense que vous le savez, hein, la colère vous a souvent isolé des autres. Donc vous savez ô combien la colère peut être néfaste. Mais c'est pas un isolement qu'on a choisi, c'est un isolement qui vous a été imposé. Parce qu'on ne voulait plus dealer avec vous peut-être. On ne voulait plus communiquer avec vous. J'ai la carte de l'alouette. L'alouette, pour moi, hein, vous savez, hein, c'est cet oiseau qui vole et qui voyage, hein, et qui ne se pose presque pas, j'ai envie de dire. Hein. Peut-être avez-vous été... Hein, peut-être que vous êtes le type de personne... Il y a plein de choses qui vous intéressent. Vous voyez, ça n'a peut-être pas été le cas par le passé, mais là, il y a peut-être plein de choses qui vous intéressent. Et puis, on a envie voilà, de découvrir. Vous voyez, on a envie de voyager. Il y en a certains qui ont peut-être envie de déménager ou de faire un tour du monde, un road trip, vous voyez. Parce que on a envie d'aller voir ailleurs. On a envie j'ai l'impression on a envie de revivre. C'est ça que je ressens avec cette carte de l'alouette, parce qu'on a envie de changement. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est une énergie qui est très actuelle pour vous, pile numéro 2. Parce que là, je pourrais vous dire, hein, avec la carte de l'alouette, que par rapport à ce qui s'est passé par le passé, et qui vous a forcé un petit peu hein, à l'isolement,
Ok, vous n'étiez pas content de la situation, c'est sûr, vous avez été énervé, je pense que vous avez également été attristé par cette situation-là, et que vous avez mis du temps en fait à créer ce cœur cuir, cette petite protection, parce que peut-être que voilà, vous avez vraiment tout pris de plein fouet, vous êtes pris des claques, je sais pas, j'ai l'impression que ça a été hyper dur pour vous, il y a une situation qui a été hyper dure et que là vous avez fait vraiment le travail nécessaire pour pouvoir redevenir optimiste et croire que le bonheur existe, vous voyez. Vous essayez d'y croire et d'entrevoir de nouvelles choses pour vous, des choses positives pour vous. Waouh. Donc j'ai vraiment l'impression que l'énergie, elle est très 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 actuelle. Et là, j'ai la visionnaire. Bon, l'énergie est... je n'arrête pas d'avoir des confirmations. Je pense que l'énergie est actuelle. Je pense que vous essayez de visualiser un meilleur avenir pour vous. Ici, on a le chakra couronne qui est mis en avant et aussi le troisième œil. Et ici, avec la visionnaire, avec cet hibou, pour moi, ça va me parler de liberté, ça va également me parler de sagesse qu'on a envie de s'appliquer pour le futur. Donc, on a besoin ici de visualiser, en fait, ce qu'on désire vraiment dans son avenir. Qu'est-ce qui pourrait vous faire plaisir? Qu'est-ce qui pourrait vous apporter du bonheur à l'avenir? Vous voyez? Et c'est pas quelque chose que vous allez pouvoir trouver à l'extérieur, c'est quelque chose que vous allez trouver à l'intérieur. Enfin. Alors, pile numéro 2, je vais essayer tant bien que mal, et tout dépend vraiment du message que les guides voudront bien m'adresser. Alors, comment est-ce que un cartomancien pourrait vous décrire? Ou peut-être avez-vous toujours cette façon à vous d'être optimiste et de toujours croire qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Il y a toujours quelque chose de bon qui vous attend par la suite. En fait, c'est comme si vous ne pouviez que vous élever. Vous voyez? Parce que vous venez de très loin. Je vous donne un exemple que je ressens ici. C'est comme si vous étiez né dans une famille très pauvre, très précaire, et que, voilà, comme vous venez de la terre, d'en bas, les choses ne peuvent que s'améliorer. Et c'est ça que je vois. Et c'est pour ça qu'on a cette résilience. Et c'est pour ça qu'on croit qu'il n'y a que des choses meilleures qui peuvent vous arriver parce que vous venez d'en bas. Vous voyez? Et c'est pour ça qu'ici, j'ai l'alouette. L'alouette qui me dit que vous allez découvrir de nouveaux horizons dans votre vie et qui vont vous permettre de toujours obtenir quelque chose de meilleur. C'est vraiment ici l'état d'esprit que j'ai. Et en fait, on se laisse guider par son intuition. Parce que peut-être qu'on n'a pas eu l'opportunité d'aller à l'école avec la stratégie inversée. Peut-être qu'il a fallu se fier davantage ici à son intuition. Il a fallu avoir le bon flair pour pouvoir en fait trouver des opportunités et les saisir. Et c'est grâce à ces opportunités que vous avez réussi à apprendre et à développer et maîtriser votre intuition. Et c'est pour ça que vos décisions, elles sont surtout basées sur votre intuition que sur le papier, vous voyez. Parce que c'est voilà, c'est vraiment deux enseignes différentes, l'école et l'apprentissage de la vie, par elle-même, vous voyez. C'est deux choses différentes. Parce que l'apprentissage de la vie signifie que vous devez de suivre votre intuition et d'être débrouillard. Alors que quand on va à l'école, on apprend tout ce qui concerne, vous savez, l'intellect, les richesses intellectuelles, les mots, le pouvoir des mots. Et quand c'est dans la vie que vous apprenez les choses, c'est dans la praticité de la vie. Ah, c'est différent. C'est drôle ça, parce que même pour moi, vous voyez, je m'auto-surprends parfois à dire des choses. Voyons. Comment est-ce qu'on pourrait vous décrire? J'ai la carte du chevalier. Ah, ok. Alors, pile numéro 2, vous êtes votre propre chevalier. Il a fallu vous tirer d'affaire par vous-même. La part de lumière, ici, vous dit loyauté, amour courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Donc, effectivement, je pense que ça, c'est des valeurs que vous apprenez quand vous êtes sur le terrain, quand vous pratiquez les choses. Ça, c'est pas ce que vous apprenez quand vous avez le nez plongé dans un bouquin. Vous pouvez certes le lire, en connaître, en avoir les connaissances, mais ça... on l'est que si on l'applique. On l'est que si on le pratique. Voilà, vous voyez, c'est fou ça. Entre la pratique et la connaissance seule.
Il y a vraiment un gap. Hein. C'est drôle ça, parce que je dirais que vous avez plus été à l'école de la vie qu'à l'école de la société. Vous êtes une personne très loyale, hein, ça signifie. Hein. Vous êtes une personne très loyale. Et je pense hein, que vous avez un grand cœur et vous êtes prêt à aider les autres. Et je pense qu'il a fallu, hein, dans votre vie, vous protéger votre cœur, hein, pour ne pas vous laisser affecter par tout ce qui se passe dans votre environnement ou dans les environnements que vous avez connus et dans lesquels vous avez grandi et évolué. Alors, j'ai d'autres cartes pour vous. J'ai la carte dilettante qui est sortie. Donc, la part de lumière vous dit « Adore les arts sans chercher à devenir professionnel. Vous alerte du danger de devenir superficiel dans vos poursuites. » Et je pense vraiment que cette leçon, ça a été une leçon clé pour vous. Parce que ça ressort encore en fait sur cette carte de dilettante. C'est terminé le superficiel. Vous n'êtes plus à la poursuite du matériel, du superficiel. Vous n'êtes plus dans cette quête-là. C'est terminé, vous avez compris ce que c'était. Et vous savez que ce n'est pas pour vous. Et vous savez que cette quête-là, elle a ses limites et elle a surtout son ombre. Quand bien même il y a des choses qu'on met en lumière, il y a toujours son ombre. Et je pense que l'ombre hein, de cette quête, hein, du superficiel, hein, elle n'est pas du tout en accord avec la personne que vous êtes intérieurement. Vous y avez cru un temps, vous avez été à la poursuite de ce matérialisme, de cette superficialité, mais plus aujourd'hui. Parce que je pense que vous avez appris la leçon. Je dis pas hein, que c'est pas bien... que c'est pas bien du tout d'être superficiel. Moi, je dis juste hein, que dans la vie, je pense vraiment que quelque part, on a tous cette quête pour comprendre ce que c'est, afin de mieux se retrouver, mieux se recentrer, pour savoir ce que l'on veut vraiment intérieurement. Qu'est-ce qui vous remplit intérieurement? Qu'est-ce qui vous nourrit intérieurement? Et je ne pense pas que le superficiel puisse vous remplir complètement. Ça peut en faire partie parce que moi, personnellement, ça en fait partie dans ma vie. J'aime le beau. Voilà, j'aime vraiment le beau, j'aime le simple, le beau, l'épuré. Voilà, chacun ses goûts aussi, hein, vous voyez. Donc on peut aimer le luxe, on peut aimer l'art. Oui, on a besoin de ce côté un petit peu matériel dans la vie. Vous voyez. Mais le matériel, il faut comprendre que ça ne fait pas tout. Vous voyez, vous ne pourrez pas remplir, et je pense que vous le savez, votre coupe uniquement avec du matériel. Ce n'est pas possible. Parce que ça va créer un déséquilibre dans vos énergies. Et moi, quand je vois un déséquilibre dans les énergies, au tarot, je vois tout le temps, en fait, le même élément apparaître. Et là, je me dis, il y a un gros déséquilibre. Donc ensuite, on a la carte esclave, part de lumière, remet en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. Et oui, vous ne pouvez pas faire uniquement... Ouais, alors ça, ok, ça aussi je peux le comprendre. Je pense que vous avez eu des phases dans votre vie. Mais je pense que ces phases-là, elles étaient nécessaires hein, pour vous faire grandir. Hein. Parce que, et de vous permettre aussi d'ouvrir hein, davantage votre esprit pour pouvoir, avec cette énergie d'alouette, hein, aller dans différents domaines, de toucher différents domaines et différents environnements. Parce qu'avec cette carte, hein, ici, je remets mon pouvoir entre les mains de Dieu. C'est comme si, à un moment dans votre vie... C'est drôle, j'ai l'impression de voir le film de votre vie. Donc je pense qu'ici, vous avez vraiment un certain âge, hein, vraiment. Et ici, hein, j'ai l'impression qu'à une période de votre vie, vous avez fait uniquement confiance à votre intuition. Il y a eu des phases comme ça.
J'ai été dans cette phase de matérialiste, superficielle. J'ai été dans cette phase où je ne pouvais faire confiance qu'à mon intuition. Et puis finalement, on se rend compte que il y a une expérience qui a fait que votre intuition, elle n'était pas au top. Donc du coup, vous avez expérimenté une expérience ou des événements négatifs et conflictuels dans votre vie. Et donc finalement, vous ne pouvez pas faire uniquement confiance à votre intuition, ou votre intuition cette fois-ci n'était pas peut-être assez développée, parce qu'il vous manquait peut-être certaines connaissances, vous voyez. Parce qu'il faut de tout pour pouvoir apprendre et évoluer et grandir et vous élever dans cette vie, dans votre vie. Vous voyez, vous avez compris que chaque chose avait ses limites et qu'il fallait peut-être avoir un petit peu de tout pour pouvoir en fait continuer à progresser. Et là, j'ai la carte du prêtre, mais vraiment, vous croyez au divin. Alors peut-être que vous avez une religion, peut-être que vous croyez en quelque chose. Voilà, vous avez des croyances. Donc favorise l'engagement spirituel, sert de canal aux énergies spirituelles. Je pense vraiment que vous croyez aux énergies invisibles, au monde invisible, parce qu'il y a vraiment l'intuition qui est extrêmement mise en avant ici dans votre tirage. Et l'intuition, c'est pas quelque chose de palpable, c'est quelque chose qu'on ressent intérieurement. Voilà, parfois on a du mal à le décrire, on ne sait pas pourquoi est-ce qu'on ressent ça, mais c'est quelque chose qu'on ressent, c'est tout. On ne peut pas le verbaliser. On ne peut pas parfois verbaliser ce qu'on ressent. Donc voilà, pour moi ça c'est une énergie qui fait partie du monde invisible, l'intuition. Et je pense vraiment que vous êtes extrêmement connectés. C'est drôle parce que moi j'ai le chakra du plexus solaire et j'ai le chakra sacré qui vibre. Donc pour moi, c'est significatif que pour vous, vous faites extrêmement confiance déjà à votre créativité, à votre débrouillardise et en vos compétences que vous maîtrisez. Vous voyez, il y a une grande confiance en vous là-dessus. Et je pense que dans la vie, vous avez appris que des fois, vous ne pouviez pas tout contrôler. Et parfois, même si vous ne l'avez pas souhaité, il y a des événements qui vous arrivent et vous devez faire face à ces événements. Parce que vous n'avez pas le choix, en fait. Et je pense que souvent vous êtes dit ça, j'ai pas le choix. Eh ben. Vous savez, je vais faire comme la pub numéro 1. C'était pas prévu, mais je pense que c'est important. Alors, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Qu'est-ce que vous manifestez avec tout ça? Avec toutes ces compétences, tout ce savoir, toute cette progression. Moi, je pourrais résumer vraiment votre vie comme une progression. Parce que c'est une progression qui est sans fin chez vous. Et je le vois, enfin, je le ressens. C'est sans fin. Je vois vraiment à chaque fois une évolution. Une épreuve, une évolution. Une épreuve, une évolution. Vous voyez? C'est limite ici, si cette expression se ramasser à la petite cuillère, elle n'a pas été écrite pour vous. Vous voyez? Elle a été écrite pour vous, je veux dire. Je vois de l'ambition chez vous. Alors, qu'est-ce que vous manifestez avec tout ça? Avec ce tempérament, ces compétences, cette maîtrise de la vie. J'ai ici le nouveau commencement avec les cigognes. C'est la naissance de quelque chose. Ok, là j'ai le puits. Le puits, ça c'est votre essence naturelle. Voyons. Là j'ai l'enfant. Waouh. Ok, qu'est-ce que j'ai en dernière carte? Voyons. Vous savez, j'ai les rats en énergie de deck. Je pense que vous allez... Il y en a qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Je ne sais pas si ce message il est pour tout le monde, mais je l'ai entendu très fort. Il y en a qui vont se dire, mais j'ai gaspillé. J'ai gaspillé tout ce temps, j'ai gaspillé mon talent, mon potentiel pendant tout ce temps. Je pense que pendant très longtemps, vous vous êtes cherché. Et enfin, je tire la dernière carte. Les deux dernières cartes. Alors ici, j'ai
Oh, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Mais pile numéro 2, vous êtes en train de manifester un nouveau départ dans votre vie. Vous êtes à une croisée des chemins. Et là, quel est le chemin qui va vous amener vers l'abondance? Et là, il va falloir se fier à votre enfant intérieur, à votre essence naturelle. Qu'est-ce que naturellement vous faites? Qu'est-ce que naturellement, dans quoi naturellement vous êtes doué? Qu'est-ce que cet enfant en vous, il rêve de faire, a toujours eu envie de faire? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et avec cette carte de l'Alouette, je pense sincèrement qu'il y a peut-être besoin d'expérimenter diverses choses que cet enfant intérieur aime pour savoir concrètement dans quelle direction est-ce que je vais m'investir complètement pour créer mon abondance. Et je pense que vous avez sincèrement besoin ici de trouver quelque chose qui ravit votre cœur, qui passionne, qui anime votre cœur d'enfant. Je ne parle pas de votre cœur d'adulte qui a bien souffert, je parle de votre cœur d'enfant. Il faut revenir ici à l'enfant, à l'essence, à votre essence naturelle. Oui, parce que tout ça, ça va vous apporter la paix. Fini la quête, fini toutes ces quêtes, fini toute cette progression. Fini tout ça. Là, j'ai envie, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Là, je pense que vous avez envie de vous faire vous. Je pense que là, vous êtes dans la quête de la paix, de l'harmonie intérieure. Et c'est ça votre abondance. Bien sûr, l'abondance, c'est aussi financier, matériel. On en a besoin pour vivre. On en a besoin, c'est sûr. Nous avons des besoins humains. C'est normal. Mais en alignement avec la paix intérieure. Alors, je vais continuer. Dernière carte pour décrire en fait qui vous êtes. Comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire? Vous êtes une personne très complexe et aussi pleine de contradictions, je trouve. Mais c'est parce que vous avez dû en fait expérimenter plein de choses pour vous trouver. Et peut-être aussi que la vie n'a pas été facile aussi. Je sens vraiment aussi une vie difficile. Alors, j'ai la carte de la maison 6 avec les petites maladies, le désordre, les mauvaises habitudes. Hop, il y a peut-être eu des addictions ici. Quelques petites addictions, quelques petites mauvaises habitudes, mais c'est drôle parce que j'ai l'impression que tout revient à l'enfant avec vous. À l'enfance. Je ne sais pas quelle éducation vous avez eu, je ne sais pas si vous avez vraiment eu une éducation. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, dans votre enfance, qui fait que il a fallu s'éduquer, vous voyez, seul. Et c'est en touchant différents environnements que vous avez réussi à vous éduquer, à vous apporter des connaissances, vous voyez, à savoir quelles étaient les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. J'ai l'impression que c'est vous-même. Il a fallu vraiment vous battre, en fait, pour vous en sortir, ou pour trouver, je ne sais pas, quelle était la bonne façon de faire, comment se comporter, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on a de la colère, parce qu'il y a eu peut-être beaucoup de frustration dans votre vie aussi. Peut-être qu'il y a une éducation soit trop rigide, ou pas d'éducation. Vous voyez, laissez livrer à vous-même. C'est un peu ça que je ressens. Ouh, j'ai la lune noire et nous avons Lilith. Donc, Lilith. On a Lilith. J'adore Lilith. Pourquoi? Parce que Lilith, c'est l'ombre, c'est la vérité. Moi, j'adore. Moi, j'adore taper dans l'ombre. Et en plus, vous avez la déesse de la lune. Alors là, la carte de la lune noire vous parle du potentiel, du dépassement, un mal pour un bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie, ou si plusieurs fois dans votre vie, il y a eu un événement, un mauvais événement, qui finalement s'est avéré être pour votre bien. Ou peut-être que c'est devenu vraiment votre mantra. C'est un mal pour un bien. Vous voyez? Parce que vous l'avez peut-être tellement expérimenté que maintenant vous pouvez l'utiliser en mantra. C'est un mal pour un bien.
Et ici, on a la maison 3, donc la dispersion, les échanges difficiles, les problèmes de communication. Et nous avions vraiment la colérique. Alors, je pense que dans votre vie, vous avez eu affaire à cette énergie de la colérique qui est extrêmement difficile à dépasser, sachez-le. Parce que quand on est dans une colère, une frustration, et on n'arrive pas à pointer le doigt dessus, sur l'origine de cette colère, parce que l'énergie de la colère crée la confusion. Donc on a du mal à apaiser tout ça, à trouver la clarté, à mettre le doigt sur l'origine de cette colère. Et peut-être parce qu'on n'a pas aussi envie, parce qu'on a peur d'aller fouiller dans notre ombre pour voir la vérité. Vous voyez? Donc la colère, c'est quelque chose qu'on peut traîner sur des cycles et des cycles dans notre vie. Donc je pense que vous êtes arrivé au stade où vous l'avez dépassé là. Je pense que vous l'avez suffisamment expérimenté. Et peut-être qu'il y en a encore aujourd'hui qui l'expérimentent, mais beaucoup moins fortement que par le passé. La dispersion, les échanges difficiles. Je pense que la colère, ça... Ok, la colère, la dispersion, pour moi, c'est significatif que il y a eu des séparations, vous voyez, avec des personnes que vous aimez à cause de cette colère. De la discorde avec des personnes qu'on appréciait, vous voyez. Ça vous a pas apporté que du bon, ça vous a aussi éloigné des personnes que vous aimiez. Et ça fait mal. Et ça fait très très mal. Et je ressens tout ça. D'où cette résilience avec ce cœur cuir, qui a été difficile. Ça a été difficile ici. Avec le cœur cuir. Je vais continuer encore un petit peu avec vous. Mais je pense que vous, le plus difficile à gérer dans votre énergie, c'est cette énergie de colère. Parce que je vois bien que vous êtes un amour. Enfin, moi je le vois. Il y a une loyauté ici, avec ce chevalier. Vous voyez? Il y a un sens de l'honneur, il y a de la courtoisie. Vous êtes un amour, vous êtes adorable. Mais c'est parce qu'il y a ces blessures d'enfant, en fait, d'enfance, qui vous retiennent un petit peu. Enfin, beaucoup même, qui vous ont retenu beaucoup. Et avec cette déesse de la lune, vous êtes extrêmement sensible, extrêmement connecté à vos émotions. Donc je vois que vous êtes un amour, que vous êtes une personne émotionnellement sensible, fragile aussi. Peut-être que enfant, on ne vous a pas apporté ce dont vous aviez besoin émotionnellement. Mais c'est pas pour autant qu'il faut rejeter la faute sur les autres. C'est simplement peut-être que les autres aussi sont comme vous, sensibles, ou ne savez pas comment faire aussi. Je ne leur cherche pas d'excuses, mais personne n'est parfait. On a la carte fuir, le flou, la faiblesse avec Neptune inversé. Ouh. Est-ce que vous avez beaucoup fui dans votre vie Puis le numéro 2. Fuir l'échappatoire. Mais je pense que la lune noire vous a vite rattrapé. Parce que personne ne lui échappe. Personne. J'ai la carte magnifique. Réussir, la bonne fortune, les grandes réalisations avec le retour de Jupiter. Ça, c'est une très belle carte. Ouh! Énergie de deck, la porte. Alors, pile numéro 2. La vie a été difficile. Mais sachez, quand même, avec le retour de Jupiter et la porte, qu'il y a un nouveau commencement pour vous. Il y a un cycle bien meilleur parce qu'on a le retour de Jupiter. Je ne sais pas si c'est cette année, si c'est l'année prochaine, mais vérifiez sur votre carte du ciel quand est-ce que est votre retour de Jupiter. Ce serait important de le savoir. Parce que c'est cette année-là, de votre retour de Jupiter, que votre vie, vous allez vous rendre compte que votre vie va changer. Vous allez être dans des énergies beaucoup plus positives. Vous allez peut-être réaliser de nouvelles choses qui sont beaucoup plus en accord avec qui vous êtes. Parce que souvenez-vous, ici, hop là, nous avons une croisée des chemins. Alors, quelle est la porte?
que vous allez choisir. C'est censé être une porte où il y a des fleurs en éclosion. Et nous avons le cœur bourgeon. Et nous avons les fleurs en éclosion dessus. C'est fou ça, tout est lié. Waouh! Tout est lié. Quelle est cette porte d'abondance pour vous? Choisissez bien. Vous avez tellement expérimenté des choses difficiles dans votre vie que là, il faut vraiment se poser des questions. Mais où est-ce que je me sentirais bien? Quelle est la porte? Quelle est la direction où je me sens bien? Jupiter, hein, c'est aussi l'argent, hein, c'est aussi l'expansion. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour grandir? Ça, c'est beau, ça. Peut-être qu'il y en a qui ont déjà pris cette porte aussi. Parce que si elle se montre, hein, c'est qu'il y en a qui ont déjà pris cette porte. Cette porte d'abondance. Donc pour moi, ça signifie que vous allez réussir. Et de toute façon, c'est ce que je vous disais. Hein, vous avez ici appris la pratique de la vie. Donc pour moi, vous allez réussir. Je ne sais pas ce que vous allez bâtir, hein, mais ce sera une réussite. En tout cas, vous la considérez comme une réussite. C'est beau ça. C'est très beau. Pile numéro 2, voici vraiment tout le message que j'ai pour vous. Si le message a résonné, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte 23 avec le cœur papillon, les métamorphoses de l'âme, transformation et changement. Alors, comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire ici? Alors, j'ai envie de dire hein, que vous êtes la transformation. Pardon. Vous êtes capable de créer le changement dans votre vie. Hein. Il y a une certaine facilité ici à créer le changement. Avoir les papillons dans le ventre, hein, ça veut dire, je ne sais pas si vous avez eu beaucoup de relations sentimentales, de partenaires hein, dans votre vie. Est-ce que vous auriez un petit cœur d'artichaut? Vous voyez vous non, c'est pas négatif. Hein, mais l'amour, c'est votre langage. C'est un peu ça. Vous voyez que je ressens. Voyons voir, on va essayer d'aller un petit peu plus loin avec vous, hein, pile numéro 3, parce que je vois bien que vous aimez le changement, vous aimez les nouvelles aventures, vous aimez l'excitation de la vie, hein, vous voyez. Alors, voyons voir. Hop là, j'ai une carte qui est sortie, la femme réfléchie inversée. Ah là là, quel tempérament, pile numéro 3. Vous aimez foncer dans le tas. Une fois qu'il y a quelque chose qui vous anime, hein, on a envie d'y aller. Hein. On ne réfléchit pas forcément, on se laisse porter par ses émotions. Vous voyez, par ses papillons dans le ventre. On se laisse porter. Voilà. Donc, alors, on a l'ange de l'équilibre ici. Et la justice, c'est quelque chose d'important pour vous. Faire les choses équilibrées aussi, c'est quelque chose d'important. Mais on aime foncer dans le tas. Alors, quand on aime, on aime. Alors, vous avez vraiment, c'est drôle, vous avez vraiment ici un tempérament très, très, très clair, très précis, je trouve, défini. Parce que quand on aime, hein, on aime. On sait qu'on aime. Vous voyez, on ne se pose même pas la question. Mais on aime aussi la justice. Faire les choses de façon juste et équilibrée, c'est quelque chose d'important pour vous. Alors, on a quand même le 7e chakra avec l'archange Uriel inversé, qui me fait penser, moi, à la femme réfléchie inversée. J'ai l'impression que vous aimez vivre dans le bonheur. C'est ça, vous aimez vivre dans le bonheur et je ne ferai pas de compromis là-dessus. Tant que je vis dans le bonheur, tant que je me sens dans le bonheur, je ne me pose pas de questions. Hein. Personne ne peut m'influencer là-dessus et c'est la direction que j'ai envie de prendre aussi. Vous voyez? Mais j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être, avec femme réfléchie hein, et l'archange Uriel inversé, il y a peut-être un manque de discernement des fois. Donc peut-être hein, y a-t-il eu dans votre vie besoin de créer un rééquilibrage. Je vais continuer. Alors, avec quoi je continue? Il faut que je tire une autre carte comme ça. Je crois que j'ai pas de choix. Et hop là, c'est ça.
Peut-être que vous ne réfléchissez pas forcément aux choses, hein, et c'est pour ça qu'il faut faire preuve de plus de discernement dans votre vie. Est-ce que le discernement, peut-être, c'est quelque chose que vous avez dû apprendre? Vous voyez? Ne pas s'emballer. Prendre le temps de bien observer ce qui vous attire. Prendre le temps de réfléchir. Vous voyez? C'est un peu ça. Vous savez ce qui est drôle, hein, c'est que j'ai l'homme réfléchi. Ça, c'est drôle, parce que du coup, je me dis, on ne se pose pas de questions pour recevoir, mais on se pose des questions quand il s'agit de donner, quand il s'agit de faire. Et c'est pour ça qu'on allonge l'équilibre. Ben voilà, tout s'explique. C'est pour ça qu'on allonge l'équilibre. Parce que peut-être qu'il y en a ici. Je suis désolée, mais ça va être un petit peu direct, hein. Mais comme je décris l'énergie, donc de toute façon, j'ai pas le choix que de le faire. Mais je pense ici hein, qu'il y en a qui sont restés dans cette position où ils ont beaucoup reçu. Et c'était beaucoup plus difficile pour eux de faire pour les autres, de donner. Je pense que vous avez beaucoup... Moi, ce que je ressens ici, c'est une énergie vraiment... je pense pour moi, à mon bonheur. Mais la difficulté, c'est de penser, c'est de se mettre à la place des autres. Et c'est de penser pour les autres. Aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on pourrait penser pour les autres? Je vous donne un exemple. Quand on est parent, si vous êtes parent, forcément, ou si vous avez des neveux et nièces que vous aimez, que vous adorez, ou des enfants que vous aimez, je peux vous assurer que vous allez penser pour ces enfants. Un exemple tout bête. Les enfants, vous savez, hein, ils ne connaissent pas tous les codes hein, de la vie. Et je pense à cette traversée du passage piéton. Ça, c'est vraiment un exemple dans lequel tout le monde pourrait se reconnaître. Et on va penser pour l'enfant avant de traverser ce passage piéton. Parce que c'est un danger pour cet enfant. Vous voyez? Et je pense à ça, penser pour les autres. Vous avez plus de facilité à penser pour vous que de penser pour les autres. J'ai l'impression qu'il y a eu ce blocage chez vous. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu ce blocage. Et je pense que ce message, il ne va pas résonner pour tout le monde, mais je me dois de le dire. Je ne sais pas pourquoi vous avez eu ce blocage. Penser pour les autres. Est-ce que parce que vous avez été extrêmement choyé, tout a toujours été tourné vers vous? Ou est-ce que... Non, et simplement, et je pense hein, que ça a peut-être créé des difficultés dans vos relations avec les autres. Ok. Donc ça, c'était pour le message. Attendez. Non, mais je suis vraiment curieuse parce que... Je suis pas curieuse, en fait. Si, je suis curieuse. Mais il y a cette énergie qui ne part pas. Homme qui tient une pièce de monnaie. Action inversée. Et hostilité. Tromperie. Ok, ça s'arrête là. Alors, vous avez pensé pour vous. Pensez pour vous, oui. Je ne sais pas quel a été l'impératif dans votre vie, personnellement. Parce que j'ai quand même un homme qui tient une pièce de monnaie. Donc ici, c'est vouloir, en fait. Hein. Amasser hein, des bénéfices, du matériel. Vous voyez, c'est tout ça. Cet argent-là. Et il a fallu l'apprendre. Alors je ne sais pas quelles sont les circonstances de la vie qui vous ont poussé justement à penser uniquement à ça, à une direction dans votre vie. D'où cette direction financière et matérielle ici, pour créer une stabilité. C'est quelque chose que vous deviez apprendre très vite, j'ai l'impression. Et là, j'ai l'action inversée et les hostilités. Alors peut-être parce que vous êtes senti dans votre vie ou dans votre enfance ou dans votre jeunes années d'adulte, un peu considéré comme incapable, et même vous-même vous sentiez bloqué, et il a fallu ici en fait hein, prendre les armes, vous voyez. Il a fallu devenir son guerrier, son propre guerrier. Donc est-ce que vous avez été poussé à devenir mature plus vite que prévu, vous voyez? Est-ce qu'on a compté sur vous peut-être un peu trop tôt? Ou est-ce que vous avez simplement été un enfant extrêmement choyé?
Voilà, voilà comment je vois les choses hein, avec ces énergies. Mais je sens ici qu'il y a ici l'excitation. Il y a l'envie ici de découvrir aussi beaucoup de choses avec ces papillons dans le cœur. Le vouloir de se transformer. Alors peut-être avez-vous voulu vous transformer trop vite. Très vite et trop vite. Et ici, c'était pas forcément réfléchi de votre part. Parce que du coup, oui, il y a un déséquilibre dans les énergies féminines et masculines. Du coup, dans les énergies féminines, oui, on accepte, soit on a trop accepté de recevoir, soit on n'a pas du tout accepté de recevoir. Recevoir de l'aide, par exemple. Recevoir des conseils, par exemple. Vous voyez? Et là, hein, vraiment, hein, il a fallu apprendre le discernement ici. Il a fallu être meilleur observateur. Il a fallu prendre de la hauteur, voir les situations de différentes façons. Je vais continuer avec vous, pile numéro 3. J'ai l'impression que... alors, c'est différent. C'est vraiment, je trouve que sur cette guidance, hein, les 3 piles sont différentes. Elles sont vraiment différentes. Voyons. Il y a quelque chose de grave. Il y a une énergie lourde, très lourde. Comme si c'était grave. Voyons. L'indifférente. Qu'est-ce qu'on a? La sportive. Et oui, le guerrier, le voilà. La sportive, pour moi, c'est le guerrier. Il a fallu déployer de l'énergie, déployer des moyens. Je ne sais pas, pour s'en sortir, pour créer un équilibre. Je ne sais pas, pour vous connecter à l'ange de l'équilibre. Pour comprendre ce que c'est que... Pour comprendre avec à l'archange Métatron, comprendre ce que c'est qu'être équilibré, ce que c'est qu'avoir une vie saine. Et là, j'ai la carte de l'indifférente. Ne pas se soucier du regard des autres. C'est une force, hein, l'indifférence. Hein, il ne faut pas le croire. Enfin, c'est pas négatif hein, d'être indifférent. Parfois, être indifférent, c'est juste se dire que le regard des autres, il n'a aucune valeur dans ma vie. Il n'a pas de valeur dans ma vie. Dans mon intériorité, il n'a pas de valeur, le regard des autres. Je pense que vous êtes le type de personne, hein, vous avez du mal à accepter l'aide. L'aide, les conseils des autres. Parce que peut-être que, oui, il a fallu se transformer très vite. Peut-être qu'il fallait prendre des responsabilités très très vite, alors qu'on n'était pas prêt. Avec l'archange Uriel inversé, on n'était pas prêt. Ça a créé un moment de crise. Ça a créé ce besoin de grandir trop vite, ou de se transformer très vite, ou d'apprendre très vite, si ça concerne un travail. Vous voyez? C'est comme si on vous mettait dans un travail et il n'y avait pas de formation. Et là, il faut apprendre sur le tas. Et c'est comme ça que je ressens l'énergie. Donc il a fallu se prendre les armes. C'est ça, hein? Prendre les armes et se défendre. Il a fallu s'adapter directement à la situation et apprendre sur le tas comment faire. Donc le regard des autres, au bout d'un moment, quand on est dans ce type de situation, le regard des autres, on n'en a rien à faire. Là, il faut avancer, il faut faire bouger les choses. Vous voyez? J'ai l'intellectuel en énergie de deck. Et là, j'ai encore le chakra du troisième œil qui est mis en avant. Donc vraiment, il a fallu apprendre en observant. Et je pense que c'est pas que de l'apprentissage pratique. Je pense que c'est la compréhension de comment les choses fonctionnent. Et comment je peux, moi, pratiquer, être plus productive, être plus efficiente. Vous voyez? Efficace et efficiente, c'est ça. Je vais mettre la carte là parce que je trouve qu'elle vous convient bien. Et je trouve que dans votre vie, quand je vois ces cartes-là,
Vous avez été face à des situations que vous n'avez jamais connues, auxquelles il a fallu apprendre très vite. Et peu importe, hein, peu importe où, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit dans votre carrière, que ce soit dans votre environnement, ou si par exemple vous deviez acheter, je sais, vous aviez l'intention d'acheter vraiment une maison, vous ne connaissiez pas vraiment tous les détails, comment tout fonctionnait, comment le processus en fait, hein, le cheminement se fait, et puis là, ben, hop là, c'est juste sur le tas, hop, j'apprends, je vois comment je fais et j'avance. Je pense que vous avez aussi ce côté chez vous où, une fois que vous voulez un truc, eh bien c'est souvent maintenant tout de suite. Dès que j'ai les moyens, dès que je peux le faire, je le fais, même si je ne connais pas forcément toutes les conséquences. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes aussi amené ici, hein, à apprendre sur le tas. Mais vous avez cette capacité chez vous à être très bon observateur. Et je pense que c'est ça qui vous permet de vous sortir de galères. C'est cette facilité et cette rapidité d'apprentissage et cette observation que vous avez qui fait que vous savez rebondir ou que vous slalomez dans vos difficultés de vie. Il y a vraiment une facilité, hein, je trouve, chez vous, d'adaptation. Ça, c'est un talent. Hein. Il faut le reconnaître. Hein. C'est un talent. Il y a un mental vif chez vous. Et en plus de ça, vous avez la forme, l'énergie qui va avec, l'énergie physique qui va avec ce mental vif. Il y a une grande force de caractère ici. Très très grande force de caractère. Je pense qu'on ne peut pas vous mentir, hein, pile 3. Je ne pense pas que les gens puissent vous mentir. Vous le détectez, ça, vous le voyez. Parce que vos yeux, c'est vos yeux que je vois, moi. Voyez. Pile numéro 3. Comment est-ce qu'un cartomancien pourrait vous décrire? Enfant magique. Haha. Vois le potentiel de la beauté sacrée en toute chose. Crois que tout est possible. Et je pense que c'est exactement ça. Je pense que ce cœur papillon, c'est ce cœur d'enfant. Ah oui, mais en plus, j'ai une fée avec des ailes de papillon, vous voyez? Je pense que vous croyez que tout est possible, que vous allez vous adapter à toutes les situations, même si vous ne connaissez pas toutes les conséquences d'un projet, de quelque chose que vous entreprenez. Parce que vous vous dites, tout est possible, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je vais m'adapter, je vais trouver la solution, et peu importe le regard des autres. Et peu importe ce que les autres diront. Parce que il y a une grande confiance en vous. Alors vraiment, il y a une très très grande confiance en vous. Parce que vous vous dites, mais je vais finir par rééquilibrer les choses. Et je pense que ça, c'est quelque chose que vous avez appris. J'ai la brute. Ouais, c'est ça, vous êtes brute de pomme. Part de lumière. Souligne votre tendance à intimider les autres, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. C'est ça votre force. C'est pour ça que j'ai dit, moi je vois vos yeux. Et je pense que vos yeux sont perçants. Je vois vos yeux. Je pense vraiment que vous avez une très très bonne observation. Et je pense même que de par votre façon de faire, je pense que les gens y voient du courage. Et si vous avez des adversaires, je pense qu'ils sont intimidés par cette force que vous avez. Et qui se voit surtout. Ça se voit. La carte vous dit aussi, vous aide à affronter les peurs secrètes qui vous terrorisent. Et je pense que vous aimez toujours, vous challenger. C'est pour ça que vous prenez des risques. Quand vous aimez, vous savez ce que vous aimez, vous savez ce que vous voulez obtenir, vous y allez, même si vous ne connaissez pas toutes les conséquences, tout ce que ça engendre. Et c'est ça qui vous fait pas peur. Et vous n'avez pas peur. Vraiment. Parce que ça pourrait vous faire peur. Mais vous, vous vous dites, même si ça me fait peur, j'y vais. Parce que vous croyez que tout est possible.
Ça, alors ça, c'est une qualité. Je ne sais pas si vous êtes entrepreneur hein, ou quoi que ce soit. Je ne sais pas ce que vous faites dans la vie. Mais quand on a un tempérament pareil, quand on n'a pas peur, parce que c'est ça, hein, c'est dur hein, de ne pas avoir peur. Hein. Y en a beaucoup hein, que quand ils ont peur, hein, ils n'y vont pas du tout. Jamais. Mais vous, alors là, vous êtes capable de faire de grandes choses avec ce tempérament. La question c'est, où est la limite? Parce que il y a toujours une limite. Enfant divin, part de lumière, l'innocence, la pureté et la rédemption suggèrent une union particulière avec le divin. Vous savez quoi, moi ce que je ressens, c'est que je sens que c'est très beau. J'aime beaucoup votre énergie, vraiment. Elle est très inspirante, je trouve, votre énergie. Et je pense que vous, dans votre tête, il n'y a pas de limite. Et quand il n'y a pas de limite, forcément, tout est possible. Je ne sais pas dans quel contexte vous avez évolué, mais c'est très inspirant de se dire que tout est possible. Et l'enfant divin, pour moi, c'est de se dire que quoi qu'il arrive, hein, je serai soutenu. Je ne sais pas en quoi que vous croyez. Je sais déjà que vous croyez dur comme fer en vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus encore. Vous croyez à plus grand que vous. Et je pense que vous allez faire plus grand que vous aussi. Et si vous n'avez pas... Et si vous pensez que vous n'avez pas encore fait plus grand que vous, je dois vous dire que vous vous trompez. Vous savez, il y a un exemple qui me vient en tête. Les mamans. Les mamans, enfin moi, autour de moi, j'ai des mamans. Il y a des femmes, mamans, qui croient qu'elles ne font jamais assez, qui croient qu'elles ne font pas assez bien. Mais moi personnellement, moi, je crois hein, qu'elles font plus que bien, qu'elles font plus grand qu'elles-mêmes. C'est ça que je vois. Parce qu'autour de moi, j'ai quand même des mamans qui font énormément de choses. Ils s'occupent... Enfin, les femmes hein, en général. Hein. Il y a aussi des hommes. Hein. Attention, je ne fais pas de discrimination ni quoi que ce soit. Hein. Mais autour de moi, hein, c'est mon exemple personnel, dans mon environnement personnel, j'ai des femmes autour de moi qui font beaucoup pour les enfants, qui s'occupent de toute l'administration, qui s'occupent de toute la maison, qui s'occupent de tout. Vraiment. Et moi, je trouve qu'elles font plus grand qu'elles. Donc, si vous ne le saviez pas, hein, je ne sais pas pour qui il est ce message et pourquoi je dois parler de ma vie personnelle pour transmettre ce message, mais si ça vous touche, hein, prenez-le et si ce n'est pas le cas, laissez-le derrière. On continue. Chevalier. Waouh, loyauté, amour, courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. C'est magnifique, hein. Femme fatale. Ouh. Vous êtes réconcilié avec votre énergie féminine. Hein. Vous qui étiez dans votre énergie masculine. J'ai la carte pionnier. Waouh. Femme fatale met en relief l'énergie érotique de la femme. Favorise l'ouverture du cœur quand on refuse la dépendance. Alors ça, c'est une très très belle énergie, hein, pile numéro 3. Je pense que vous avez fini par accepter cette énergie féminine en vous. Accepter peut-être de recevoir aussi. On a chacun des énergies masculines et féminines en soi. Hein. Il faut savoir que parfois, hein, l'une des deux énergies prend le dessus. Et il faut savoir rééquilibrer tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on a l'ange de l'équilibre. Juste là. Et c'est peut-être une leçon de vie que vous avez appris à rééquilibrer tout ça. Et avec la carte pionnier, passion pour faire et créer ce qui n'a pas été fait avant. Donc, je pense que vous êtes très entrepreneur.
ici. Je pense que vous aimez le changement, vous aimez grandir, vous aimez avancer, vous aimez la nouveauté dans votre vie. Et je pense que dans votre vie, vous allez faire quelque chose que dans votre lignée, dans votre famille, les autres n'ont pas encore fait. Et oui, il va falloir développer cette énergie d'indifférente, peut-être l'avez-vous déjà fait, pour ne pas ici se sentir jugé, touché, affecté par tout ce que votre entourage proche pourrait vous dire. Vous voyez? C'est comme si sur ce chemin, vous allez être seul à avancer sur ce chemin. Mais il faudra trouver la force en vous pour continuer dans cette lignée. Et de toute façon, je vois un chevalier ici. Donc le chevalier, pour moi, signifie que vous avez suffisamment de force pour avancer, pour aller au combat, pour créer ce que vous devez créer. Je pense vraiment que vous allez faire quelque chose de plus grand que vous. C'est drôle, je vais partir sur cet exemple de mère célibataire, vous voyez. C'est pas un schéma classique de parentalité, mais parce qu'on a toujours besoin de 2 personnes, donc généralement d'un couple pour s'occuper d'un enfant, mais voilà, j'ai cet exemple en tout cas de parents célibataires. Je vais continuer avec vous pour savoir en fait ce que vous vous allez n'importe quoi, ce que vous allez créer avec toutes ces compétences en fait. Et ce mental aussi, à vous dire que tout est possible. Ça, j'adore, le mental où vous vous dites, mais tout est possible, tout est ouvert. Vous voyez? Les portes s'ouvrent. Je fonce, vous voyez? Je saisis l'opportunité. Et je n'ai pas peur. Et je n'ai pas peur pourquoi? Parce que je sais que je vais m'adapter sur le moment. Et j'ai pas peur de poser des questions bêtes. Il n'y a pas de questions bêtes. J'ai pas peur d'apprendre à n'importe quel âge. Je me fiche de tout ça. C'est ça, vous aimez prendre des risques. Affronter vos peurs, vous challenger. Qu'est-ce que j'ai? Ah, vous n'avez pas peur d'aller à la confrontation. C'est pour ça qu'on a l'énergie brute aussi. Et on a la carte 11 avec le nombre maître du super accompagnant. Donc, maître de la communication, c'est vraiment ça. Et ici, j'ai le bouleau et la verge qui signifie les disputes, les conflits, la discorde. Vous n'avez pas peur d'aller au conflit. Vous n'avez pas peur de dire clairement ce qui se passe. Vous êtes une personne assez directe aussi. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai l'alliance. Ouh! Non, mais pile numéro 3. Pile numéro 3. Vous faites les bonnes alliances dans votre vie. Vous savez, moi, ce que je vois ici, c'est une personne qui est extrêmement à l'aise, là où elle va. C'est caméléon. C'est ça que je vois. 25 me donne le chiffre 7, 7, la connaissance et la sagesse. Vous savez avec qui vous alliez. C'est très stratégique dans votre tête, je trouve. Vous savez à qui vous alliez et vous faites en sorte de vous allier à des personnes qui soient fidèles, autant que vous. Qui ont des valeurs et des principes, qui partagent les mêmes valeurs et les principes que vous. C'est important pour vous. J'ai la carte des dés ici qui me parle de risque et de pari. Vous êtes prêts à risquer des choses. Ouh, j'ai le chemin. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Pile numéro 3. Vous êtes à une croisée des chemins. Voyons. Ah, qu'allez-vous choisir? Ah, c'est drôle, ça. Tac. Je vais faire ça comme ça. Pile 3, qu'allez-vous choisir? Là, j'ai le choix de l'homme romantique. Et là, j'ai le choix de l'enfant, du rêve de l'enfant. Ça fait 2 choix, là. Vous allez choisir quelque chose. Ah, ça inclut de la mobilité. Un déplacement, un voyage, une mutation, un déménagement. Qu'est-ce que ça inclut, ce choix?
Il y a, il y a un mouvement qui se fait dans votre vie. Il va y avoir un mouvement. Voyons voir si je coupe le deck. Ça va vous demander un mental fort. Le choix, ce sera un choix que vous n'avez pas l'habitude de prendre. Nouveau risque, c'est un pari pour vous. Il faudra prendre une décision en fait. Il faudra réfléchir à ce choix-là, dans un endroit où vous vous sentez pleinement en sécurité. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que je pense que ce choix-là, en fait, ne doit pas être influencé. Parce que l'un comme l'autre, parce que les deux choix, en fait, qui se proposent à vous, c'est pas un positif et un négatif, c'est deux positifs. C'est deux qui sont en alignement avec vous, c'est deux choix en alignement avec vous. Et c'est pour ça que vous ne devez pas, en fait, vous faire influencer sur cette décision que vous allez prendre. Donc il faut réfléchir en fait sur cette décision dans un endroit où vous serez seul, où vous vous sentez vraiment bien et en sécurité. Ok, alors, on continue encore avec vous. La naissance, ouh. Il y en a qui vont devenir parents parce que j'arrête pas de parler de parents et d'enfants sur cette guidance. Alors, je ne sais pas pour qui il est ce message, parce que j'ai pris des exemples de parents et d'enfants sur la vidéo, sur toute la vidéo et pour les 3 piles. Donc quelqu'un doit vraiment recevoir ce message. Est-ce qu'il y a une naissance à venir? Vous voyez? Est-ce que vous désirez une naissance, ou est-ce qu'il y a quelque chose avec une naissance? Un début. Et c'est drôle, c'est la première fois que ça me fait ça. Et là, j'ai la Vierge, pragmatique, consciencieuse, excusez-moi, utile. C'est ça, hein, vous aimez être utile, faire des choses utiles. C'est drôle ça, hein. Cet enfant et la Vierge, je trouve qu'ils se ressemblent. Bon, je vais arrêter avec cet exemple d'enfant, mais quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre ça. Donc je le dis. Donc vous êtes vraiment une personne ici, voilà, vraiment très pratique, pragmatique. Vous avez conscience de ce que vous faites. C'est vraiment, vous savez, quand vous faites une action, vous en avez conscience. Vous aimez faire aussi des choses très utiles, vous n'aimez pas perdre votre temps, gaspiller votre énergie, vous voyez, parce que j'ai l'impression que vous, il y a ce côté un petit peu perfectionniste en vous, quand vous décidez de commencer quelque chose, il faut vraiment bien se concentrer sur la chose. Vous voyez, certes, on sait dans quelle direction on va, même si on ne sait pas tout ce qu'on va engendrer, on s'adaptera en fonction des situations qui se présenteront, mais c'est toujours dans cette dynamique de vouloir créer. Vous voyez, je crée. Ah, je crée mon monde. Vous voulez créer votre propre monde. Oui, c'est ça. C'est drôle parce que chez vous, il y a aussi ce côté très... J'allais dire simple, mais c'est pas réductif. C'est pas réducteur, pardon. Mais je sens une certaine simplicité chez vous. Vous voyez ? Pour pas se prendre la tête, j'essaie de voir les choses le plus simple possible pour garder un mental clair. Vous voyez, c'est de cette façon-là, où j'essaie d'avoir une vie la plus simple possible pour pouvoir m'économiser énergétiquement. Vous voyez, il y a toujours un but, quelque part. Et je trouve que la simplicité, c'est quelque chose qui vous définit bien. Alors, ne vous trompez pas, c'est pas réducteur, parce que moi, je vois surtout ça comme quelque chose de positif, comme un avantage de voir les choses simplement. Pourquoi? Parce que ça évite de se tourmenter mentalement. Et c'est d'avoir aussi une vision très concise et claire des choses. Vous voyez? Ça veut dire que dans votre mental et dans votre façon d'agir, vous arrivez à économiser de l'énergie mentale et économiser de l'énergie physique pour vous concentrer sur les choses utiles à faire. Ça, c'est une qualité.
Ça, c'est absolument pas réducteur. Et quand on dit que les gens sont simples, je trouve que c'est difficile de cultiver la simplicité. Je sais pas pour vous, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Est-ce que c'est facile de cultiver la simplicité? On a ici la maison 8, donc les fins et les commencements, l'invisible, la sexualité. Vous savez ce qui est drôle ici, c'est qu'on a quand même le cœur papillon qui vous dit transformation et changement. Et là, pour moi, la maison 8, elle me parle justement de cette transformation. Donc les fins et les commencements. Donc je pense que dans votre tête, c'est clair comme de l'eau de roche. Il y a des choses qui vont prendre fin, il y a des choses qui vont commencer. Peut-être que la naissance et la mort, c'est vraiment quelque chose qui est très clair dans votre esprit. Et on parle ici de sexualité. Mais encore, la sexualité, pour moi, on rejoint l'enfant. On rejoint la création d'un enfant. Vous créez quelque chose pour moi, vraiment. Et là, j'ai le Verseau, altruiste, avant-gardiste. Et on avait pionnier, souvenez-vous. Indépendant. C'est sûr que vous êtes une personne indépendante, pile numéro 3. Parce que déjà, vous êtes une personne indifférente. Donc les autres, on s'en fiche. Finalement, vous, ce qui compte, c'est vous. C'est comment vous allez avancer dans votre vie. C'est pas les autres qui vont créer votre vie. Ça, vous en avez pleinement conscience. C'est à vous de faire les actions, d'avancer dans votre direction, dans votre chemin, pour pouvoir construire, créer la vie que vous désirez. Vous voyez? Et je pense que vous avez, avant-gardiste, il y a quelque chose que vous avez, une idée. Je ne sais pas si vous êtes sur un projet et qu'il faut faire des réajustements sur un projet. Je ne sais pas si c'est ça. Ou sinon, c'est ce que vous avez une nouvelle idée que vous avez envie de manifester dans votre vie. Vous voyez, mais c'est une idée pas très connue de votre environnement. Ou inconnue même de votre environnement. Et vous apparaissez ici comme la Vierge. Alors la Vierge, c'est la pureté, c'est la nouveauté aussi pour moi. Donc, je sais pas, il y a quelque chose chez vous qu'on n'a pas encore vu. Peut-être que vous n'avez pas encore montré tous vos talents. Vous ne vous êtes pas encore révélé. Ouh, pile numéro 3. Il y en a qui ne se sont pas encore révélés. Parce que c'est ce que je vous disais. Je trouve que cet enfant, il ressemble à la Vierge. Je pense que vous allez surprendre des gens dans votre environnement, dans votre entourage. Vous allez les surprendre. Je ne sais pas s'il y a eu une séparation, si pendant longtemps vous n'avez pas vu cet entourage ou cet environnement, mais ils vont vous voir transformer. Ça va leur faire bizarre. Ça va vraiment leur faire bizarre. C'est peut-être quelque chose que vous avez... ils vont avoir du mal à vous reconnaître. Peut-être parce que cette fois-ci, vous allez vous montrer sous votre vrai visage. Vous allez prendre le risque de vraiment vous montrer sous votre vrai visage. Et je vais vous dire, vous avez vraiment cette intelligence. J'allais dire, vous avez le visage de la Vierge. Et peut-être qu'il y en a qui sont blonds et caucasiens. Mais j'ai l'impression que vous allez montrer en fait votre intelligence. Comment fonctionne. Quelle est votre intelligence à vous. Et comment vous l'utilisez, votre intelligence. Et le Verseau, pour moi, il y a toujours de l'eau. Je trouve ça très contradictoire parce que on pourrait se dire que le Verseau, c'est un signe d'eau, mais c'est un signe d'air. Et il y a une intelligence particulière que vous avez. Et je pense que vous avez des opinions et des idées bien arrêtées et bien définies. Vous savez clairement ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez être. Qui vous êtes. Mais c'est quelque chose que vous n'avez peut-être pas osé montrer, en fait, aux autres. Moi, je vois un poker face, ici. Et c'est drôle parce qu'on a des dés. Donc au poker, pour moi ça me fait penser au casino. Au casino on a des dés, bref, le cheminement il se fait comme ça dans ma tête. Et je trouve ici que voilà, il y a un poker face que vous avez
Et cette fois, bam, vous allez leur montrer en pleine figure qui vous êtes, de quoi vous êtes capable. Vous voyez? Peut-être qu'on vous a souvent pris pour cet enfant avec plein de rêves, tout mignon, tout gentil, qui ne représente pas du tout une menace. Vous voyez, une menace ou de la compétition en quoi que ce soit. Et finalement, en fait, ce qu'ils ne savent pas, c'est que vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes quelqu'un d'autre. Et finalement, même si vous avez toujours un visage d'ange, vous pouvez représenter aussi une menace pour certaines personnes. Je ne sais pas pourquoi je le dis comme ça. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment se mettre en compétition. Et peut-être que dans votre environnement, il y a toujours cette compétition et ce comparatif. Et vous, non, vous n'avez pas pris la voie de la compétition. Vous avez d'abord appris cette énergie d'indifférente. Ne pas faire attention au regard des autres, ne pas rentrer dans les compétitions. Parce que ce n'est pas le plus important pour vous. Et en fait, les gens vont se rendre compte que, malgré ce visage d'ange, vous pouvez représenter une compétitrice ou un compétiteur de taille. Alors que vous, ça ne vous intéresse pas. Mais c'est comment les gens peuvent vous percevoir. Et en énergie de deck, j'ai la carte de l'étoile de l'homme, c'est ça. Hop là, vous allez vous faire vous. Vous allez réaliser vos rêves. Les autres, on s'en fiche. Le regard des autres, on s'en fiche. Vous, ce qui vous intéresse, c'est cette étoile que vous regardez. Il est là, votre objectif. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que le bébé sur la carte de la naissance ferme les yeux, ainsi que la Vierge. Et ça signifie que vous regardez à l'intérieur, vous ne regardez pas à l'extérieur. Et à l'intérieur, il y a cette étoile. Et vous allez vers cette étoile. Et ce n'est pas quelque chose que les autres peuvent voir, ce que vous voyez. Parce que vous, en fait, c'est à l'intérieur. Et vous, ça veut dire que vous ne le divulguez pas forcément. Ça veut dire que vous ne l'exprimez pas forcément. Et ça veut dire que vous cachez bien votre jeu. Et ça veut aussi dire que les autres, en fait, n'auront pas d'argument ou rien pour pouvoir vous battre. Parce qu'ils ne savent pas où vous allez. C'est vraiment comme au casino, au poker. Je joue au poker. Je ne montre pas toutes mes cartes. Et ça me fait penser à l'intelligence du Verseau. Le Verseau ne montre pas toutes ses cartes. Le Verseau se fait passer, et parce qu'il est toujours représenté pour moi avec un vase et de l'eau, se fait passer pour un signe d'eau dans son illustration, mais en fait c'est un signe d'air. Vous voyez? Je vous trouve très intelligent, pile numéro 3. Très intelligent. Je trouve que vous avez un mental extraordinaire. Je ne sais pas pourquoi je vous fais plein de compliments. Et vraiment, tout est possible pour vous. Peut-être êtes-vous arrivé à un moment dans votre vie où vous êtes en pleine transformation. Donc si vous êtes en pleine transformation, ça signifie que le monde vous est ouvert actuellement. Donc, et oui, on a le soleil, être, le charisme, le leadership. Voilà, c'est ça, c'est vous. Vous êtes vraiment, je vous trouve charismatique. Vous n'avez pas trop besoin d'en dévoiler, trop d'en parler, mais c'est par votre présence. Et c'est par votre intelligence. Et c'est par ce que vous réussissez en fait à créer autour de vous. Qui crée en fait ce charisme, ce leadership que vous avez. Vraiment, j'ai l'impression que vous brillez par votre intelligence. J'ai vraiment cette impression-là. Alors, ça ne veut pas dire que émotionnellement, vous n'êtes pas intelligent. J'ai envie de dire que si, aussi émotionnellement, vous êtes aussi très intelligent. Vous n'êtes pas parfait, mais je trouve que l'intelligence, alors je ne sais pas si vous avez été gâté par la nature vis-à-vis de l'intelligence, et je ne sais pas pourquoi les gens veulent toujours se mettre en compétition autour de vous, mais je ne sais pas, vous avez une lumière naturelle. Le petit plus que dans votre environnement, les gens n'ont pas. Donc, pile numéro 3, voici tout le message que j'ai pour vous. Donc, si cette description a résonné avec qui vous êtes, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien PayPal pour ceux qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don. Sinon, mon adresse mail pour ceux qui préfèrent avoir une consultation privée. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence. Bye.